Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. Les chocs pétroliers montrent la dépendance des pays industriels à l'économie de marché, notamment pour les matières premières. En 1973, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole multiplie le prix du pétrole par 3. Les conséquences sont lourdes. La production industrielle chute en 1974, les prix augmentent et le chômage explose. Ce choc pétrolier réduit considérablement la croissance économique par rapport à la période des 30 Glorieuses. En 1979, le monde doit faire face à un nouveau choc pétrolier à cause de la révolution islamique en Iran. Cette fois, les prix sont multipliés par 9. La hausse des coûts des matières premières conduit les pays occidentaux à la stagflation, c'est-à-dire une faible croissance économique accompagnée d'une inflation. Pour faire face à ces deux chocs pétroliers, les États optent pour une politique néolibérale. Cette politique n'a pas pour objectif d'essayer de faire repartir les secteurs en crise, mais plutôt de laisser des secteurs innovants relever l'économie. Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis s'inspirent des théories de Schumpeter et de Hayek qui prônent l'innovation. Les secteurs industriels abandonnés sont délocalisés dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, comme en Chine par exemple. Et Deng Xiaoping, qui est au pouvoir en Chine, crée les ZES, donc les zones économiques spéciales ouvertes aux investisseurs étrangers. Ces ZES ont permis à la Chine de se développer très rapidement, d'avoir une croissance exponentielle et de devenir une des premières puissances mondiales. Les années 70 sont marquées par un retour de l'affrontement entre l'URSS et les États-Unis. Cet affrontement donnera lieu à ce qu'on appelle la guerre fraîche et durera une dizaine d'années. Cette guerre débute en Asie. Les États-Unis se désengagent du Vietnam. Ainsi, après la chute de Saigon en 1975, le pays est réunifié et s'allie à l'URSS. En Afrique, les communistes prennent le pouvoir en Angola et au Mozambique. Et en 1979, ils envahissent l'Afghanistan pour soutenir un gouvernement pro-communiste. Les États-Unis et l'URSS installent des missiles Europe, ce qui laisse penser à une guerre nucléaire. Cette crise des euromissiles crée donc de nouvelles tensions. En 1980, Ronald Reagan est le nouveau président des États-Unis. Il a pour but de freiner l'expansion du communisme et qualifie l'URSS d'empire du mal. En URSS, Gorbatchev arrive au pouvoir et souhaite relever économiquement le pays avec la politique perestroïka qui signifie reconstruction. Mais le pays a trop de difficultés économiques et doit se résoudre à renoncer à une transition rapide. Petit à petit, les pays souhaitent reprendre leur indépendance. C'est le cas de l'Afghanistan ou des pays baltes par exemple. En 1991, Gorbatchev organise un référendum pour le maintien de l'URSS, ce qui échoue puisque 9 républiques sur 15 y participent. Un nouveau président arrive au pouvoir en Russie, Boris Eltsine, ce qui précipite la dissolution de l'URSS qui est remplacée cette même année par la CEI, la Communauté des États indépendants. Les dictatures qui existaient au sein du bloc occidental tombent et des démocraties libérales sont instaurées. Au Portugal, la dictature salazarienne tombe en 1974 et laisse place à une démocratie. En Grèce, le régime des colonels tombe. Et en Espagne, après la mort de Franco, la monarchie est restituée et elle prend la forme d'une monarchie constitutionnelle menée par Juan Carlos. Ces 3 États intègrent progressivement la CEE, donc la Communauté économique européenne, la Grèce en 1981 et le Portugal et l'Espagne en 1986. La démocratie est également rétablie dans les années 90 en Europe de l'Est. La Russie proclame son indépendance en 1991. C'est donc la fin de la guerre froide et la victoire des États-Unis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.